on va calculer différentes intégrales en utilisant la formule d'intégration par partie. Donc voilà la première intégrale qu'on nous propose de calculer. Alors on va déjà commencer par écrire la formule d'intégration par partie qui est la suivante. Alors l'intégrale, donc ici c'est sur l'intervalle moins 1, 0 de u'v est égale à uv calculé entre moins 1 et 0 moins l'intégrale de uv' entre moins 1 et 0. Alors, on va déterminer dans notre cas qui va prendre le rôle de u' et qui va prendre le rôle de v. Alors, le plus simple, ça serait bien entendu de choisir x pour le rôle de v, parce qu'on va être amené à le dériver, et la dérivée de x est bien simple, puisqu'elle nous donne 1. Donc, pour v, je vais choisir x, et pour u', je vais donc choisir exponentielle x. Une primitive de exponentielle x, alors c'est pas bien compliqué puisque c'est elle-même, et la dérivée de x est égale à 1. J'applique maintenant ma formule pour calculer i, et ça me fait donc uv, c'est x exponentielle x entre moins 1 et 0, moins l'intégrale sur l'intervalle moins 1, 0 de uv', c'est-à-dire exponentielle x dx. Ça me fait i qui est égal à, alors, donc je calcule en 0, ça me fait 0 fois exponentielle 0 qui me fait 0, moins 1 qui me fait du plus 1, exponentielle moins 1. Je soustrais ensuite, alors une intégrale de exponentielle x, bah, ça serait exponentielle x, toujours entre moins 1 et 0. Ce qui me fait i qui est égal, alors exponentielle moins 1, moins, donc en 0 ça me fait exponentielle 0 qui me fait 1, moins, donc ça me fait du plus exponentielle moins 1. Ce qui me fait donc i qui est égal à 2 fois exponentielle moins 1, moins 1. Et ainsi, on a calculé à l'aide de la formule de l'intégration par partie la valeur de i qui vaut 2 fois exponentielle moins 1, moins 1. Alors, pour la deuxième intégrale, on nous propose le calcul de i qui est égal à intégrale entre 1 et e de x exponentielle x dx. Alors, à nouveau, on va devoir choisir qui va prendre le rôle de u' et qui va prendre le rôle de v. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on est tenté de prendre x pour le rôle de v, puisque lorsqu'on va le dériver, ça nous fera 1 et c'est bien simple. Le souci va être si on choisit u' pour log de x pour le rôle de u'. Là, ça va se compliquer quand il va falloir trouver u. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire l'inverse. On va choisir u' qui est égal à x et qui sera assez simple à primitiver. Et v, on va choisir donc log de x qu'on sait très bien dériver. Donc ça nous fait u qui est égal à x carré sur 2 et v' qui est égal à 1 sur x. Et maintenant, je peux calculer la valeur de i en appliquant ma formule. Donc ça me fait uv, ça me fait x carré log de x sur 2, donc entre 1 et e. Et je soustrais l'intégrale de
1 sur x fois x carré sur 2 dx. Et je vais pouvoir simplifier ça par la suite. Donc ça me fait i qui est égal, alors e au carré sur 2 fois log de e qui me fait 1, moins, donc 1 au carré ça me fait 1, log de 1 qui me fait 0, sur 2. Moins, alors, donc ici ce qu'on pouvait faire c'est simplifier par x, donc là il me resterait x au numérateur et 2 au dénominateur. Donc une primitive de x sur 2, ça serait x carré sur 4. Donc que je calcule entre 1 et e. Je continue mon calcul, ça me fait donc e au carré sur 2 moins, alors en e ça me fait e au carré sur 4 moins 1 quart. Donc il ne me reste plus qu'à mettre au même dénominateur pour calculer, ça me fait 2e carré sur 4 moins e carré sur 4 moins qui me fait plus 1 quart. I est donc égal à e carré sur 4 plus 1 quart. Et voilà, le calcul de i est maintenant terminé.